Comment est-ce qu'on fait pour se cacher, se dissimuler, se planquer face à des drones de surveillance? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je ne parle pas d'avions et d'hélicoptères, c'est différent, même si les points clés restent les mêmes. Ils seront beaucoup plus. Comment est-ce qu'on fait pour se protéger de la menace qui est au sol, à votre avis? Parce qu'il y a les drones, mais il y a aussi la menace au sol. Donc si jamais vous avez les yeux en l'air et au sol, vous avez bien compris que vous allez faire azimut dans tous les sens, vous allez vite arriver à saturation. C'est pour ça qu'on met en place des mesures de piégeage et de protection. Vous avez une vidéo explicative d'introduction à la méthode Armor. Je vous laisse aller voir ça. Si vous connaissez la méthode Armor, tant mieux pour vous. Si vous ne la connaissez pas, allez voir dans la description qu'est-ce que c'est et comment ça pourra fortement vous servir dans votre préparation. Dans un trinôme à l'armée, trinôme 3 personnes plus le chef de groupe, ça fait 4. Celui qui était en fin de colonne, il avait un rôle. Il avait plusieurs rôles. Mais un de ses rôles principaux, c'était d'assurer la surveillance des aéronefs. Les aéronefs, c'est avions, hélicoptères, drones. Nous, on va se concentrer sur les drones. Il assurait aussi la sûreté aérienne. Mais ça, on s'en fiche, ça ne nous concerne pas dans cette vidéo. Donc, je vais vous donner des techniques pour vous camoufler lors de surveillance de drones. Imaginons que c'est la crise, que c'est la fin, que l'institution gouvernementale est toujours en place et que pour je ne sais quelle raison, ils veulent tous nous flinguer. Pourquoi? Je pense qu'ils auraient peut-être une très bonne raison. J'en sais trop rien. Imaginons. C'était un peu un exemple en mode film d'action. La première chose qu'on va faire si on est en ZUB ou qu'on est en rural, déjà, on ne va pas marcher sur les routes. Et là, vous allez voir, dit comme ça, c'est bien. On se dit, ouais, c'est logique. On ne va pas marcher sur les routes, on va marcher en forêt. Pourquoi? Parce que la forêt, c'est dense, les arbres ils sont hauts. La surveillance sera beaucoup plus compliquée pour un drone. Le problème avec ça, c'est que l'être humain, il est très flemmard. Je ne sais pas si vous allez à la salle de muscu, quand vous faites par exemple les biceps, hop, comme ça, et quand le biceps il commence à fatiguer, vous allez commencer à envoyer des coups de hanche, des coups d'épaule. Il y a d'autres muscles qui vont prendre le relais parce qu'il y en a un qui n'en peut plus. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Quand vous allez marcher dans la forêt, parce qu'il y a la surveillance des arbres, c'est beaucoup plus compliqué pour un drone de vous repérer si vous êtes dans une forêt dense. Mais qu'à côté, vous avez une route. Le problème là-dedans, c'est que vous allez marcher beaucoup plus lentement en forêt. Ça va être chiant, vous allez peut-être vous tordre la cheville, vous allez tomber, vous allez marcher sur un terrain qui est irrégulier. Et donc l'humain recherche toujours la facilité. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, allez, c'est pas grave, on va aller sur la route, et s'il y a un drone, tant pis, on verra comment on fait. Ça, c'est l'erreur, justement. Quand on marche en forêt, c'est chiant, c'est long, la progression, elle est beaucoup plus difficile, beaucoup plus longue, beaucoup plus casse-tête. Je vous invite à essayer de marcher 15 bornes avec un sac de 20 kg sur le dos en forêt. Allez, même pas 15 bornes, juste 8 km. Ah là là, c'est un enfer, je peux vous garantir. Et en plus, moi, je l'avais fait avec un sac de 50 kg. Pour vous dire, je préparais un truc qui s'est pas fait au final. Marche 8 km, 50 kg dans la forêt. C'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Donc, le truc tentant, c'est de marcher sur la route. On va plus vite. On a un pas qui est régulier, c'est beaucoup mieux. C'est l'erreur. Parce que sur une route, forcément, le drone, il pourra avoir beaucoup plus facilement. C'est un jeu de psychologie, vous allez le voir à la fin, pourquoi est-ce que je dis ça. Donc, on progresse dans les zones cachées, les sous-bois et compagnie. Un drone, type militaire, il vole plutôt haut dans le ciel. Alors, il y a plusieurs altitudes. Ça peut arriver qu'il y ait des drones, on ne puisse même pas les voir, tellement ils sont hauts dans le ciel. Et il y en a qu'on arrivera à voir. Les petits drones là, électriques. Ouais, mais les drones réellement militaires, les trucs vraiment balèzes, ça vole assez haut dans le ciel. Donc, des fois même, le drone vous aura sûrement repéré avant que vous ne l'ayez repéré. Donc, très attention à ça. En plus, ça fait pas beaucoup de bruit. Le drone, comment est-ce qu'il pilote, hein? Comment est-ce qu'il avance? Comment est-ce qu'il regarde? Il n'y a pas de pilote à l'intérieur d'un drone. Un drone, c'est télécommandé. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui va lancer le drone, qui va le faire décoller, qui va le mettre dans les airs. Et ensuite, on a un opérateur qui va se charger de regarder. Il va regarder, il aura une caméra, plus un écran
ok, et il pourra le contrôler. Donc, c'est un humain qui va surveiller un autre humain. Vous ne voulez pas échapper au drone, vous voulez échapper à l'humain qui va surveiller derrière son écran. Donc, quand je vous ai dit au début, c'est un jeu de psychologie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, c'est pareil. Mais qui va être derrière son écran, il ne va pas surveiller pendant 15 heures. Okay, il ne va pas surveiller 15 heures non-stop le drone. Vous avez bien compris. C'est très long. Visuellement, ça fatigue. 15 heures sur un écran, la fatigue visuelle, ça arrive très vite. Donc, votre but à vous, c'est de vous dire, ok, comment est-ce que je peux le baiser, lui qui me regarde derrière son écran. Si vous mettez en plein milieu d'un carrefour allongé, que vous faites chauffer votre ration, forcément, là, il peut vous repérer. Par contre, comme j'ai dit, dans les sous-bois, ok, marchez dans les environnements où c'est difficile à la caméra de voir. Il y a une chose qui est importante, je ne sais pas, je vous le dis, mais je pense, on peut avoir la vision thermique sur le drone. À mon avis, je pense que c'est le cas. On peut voir avec la vision thermique. Donc, faites en sorte d'être bien dissimulé. Si vous êtes en plein milieu du carrefour, ça va être encore plus flagrant. S'il y a des feuilles qui vous cachent, ça peut le faire. Eh bien, on progresse, comme j'ai dit, dans des environnements qui sont à l'abri, cachés, des ravins, des fossés. Et en cas de détection, quelle est la meilleure chose à faire? Alors là, ça va être compliqué si jamais il y a la vision thermique. D'accord? Il faut bien comprendre que lui, il a un gros champ de vision. Quand vous marchez, lui, il a un gros champ de vision. Il peut voir peut-être 100 mètres devant vous. Donc si vous commencez à courir, il va avoir le temps de suivre à la caméra votre progression. Il va falloir être très vif et faire des trucs auxquels il ne s'attend pas. Ce que je peux vous conseiller, c'est toile de jute en mode poncho. Et là, derrière, on se cache sous le plus d'arbres épais. Et puis, on prie. Là, on peut prier. On peut prier Jésus, on peut prier le Seigneur en fonction de quelles sont les intentions du drone. Est-ce qu'il peut vous bombarder ou pas? Aucune idée. Mais si vous faites détecter, il va falloir courir. Et il va falloir essayer de le semer. Ça peut être dans des villages, près d'un feu. Ça peut être tout un tas de choses. Justement, il y avait un abonné qui m'avait demandé comment est-ce qu'on fait pour effacer sa signature thermique. Et ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo à l'avenir. Ne vous en faites pas, c'est prévu. Je vous dis à très bientôt. Ciao.